Alors, on va déjà commencer par vous dire bonjour. Bonjour. Euh, Ça fait à peu près un an que l'on était passé vous voir donc au chien guide d'aveugle de Wapi. Euh, c'est encore une grande occasion qui va se passer ce week-end. Oui, c'est ça, et ça fait d'ailleurs exactement un an, puisque nous renouvelons cette opération porte ouverte tous les ans, le dernier dimanche de septembre, qui est une journée nationale pour les chiens guides d'aveugles. Donc rendez-vous est fixé tous les ans sur le dernier dimanche de septembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en un an ici au sein de cette maison des chiens guides de Wapi? Eh bien, nous avons agrandi notre bâtiment de 30%, donc nous sommes passés à près de 500 mètres carrés. Donc deux nouvelles constructions, donc 50 mètres carrés de bureaux et 40 mètres carrés de chenilles supplémentaires, plus une embauche, et d'autres sont en prévision encore. On peut peut-être rappeler ce qu'est l'association et quel but elle a pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. Oui, donc nous avons 10 ans cette année aussi, c'est notre 10e anniversaire. Donc l'objectif de l'association, c'est très officiellement, c'est de contribuer à l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes dans la région du Grand Est, Lorraine, Alsace et Franche-Comté. Concrètement, ça veut dire mettre à disposition des personnes qui le souhaitent un chien guide pour guider leurs pas. Ça, c'est l'objectif principal de notre association. Alors, autour de vous se fédèrent aussi bien des familles que des demandeurs. Oui, nous sommes 12 salariés, donc 12 permanents, à œuvrer dans cette association, une quarantaine de bénévoles et près de 15 000 de généreux donateurs privés. Donc les bénévoles sont principalement des familles d'accueil pour les jeunes chiots, des familles de week-end, puisque nos chiens également ne séjournent pas pendant les week-ends et les jours fériés dans l'association. Et on va dire quelques bénévoles très actifs également dans la communication, principalement dans la tenue de stands, de vente d'objets, peluches et autres, un peu partout dans la région. Alors, les financements, c'est vrai que pour votre association, c'est la ressource indispensable. Vous arrivez encore à trouver des mécènes ou des gens qui vous donnent un coup de main? Ah oui, heureusement. Donc je l'ai dit, on a environ 15 000 donateurs particuliers, privés, qui sont je dirais, notre principale ressource. Nous avons également des soutiens financiers de la part d'autres associations d'aide au handicap, telles que l'AVH, les Gueules Cassées, j'en oublie beaucoup, mais donc des associations d'aide au handicap, principalement visuelles, et bien sûr les clubs services, qui sont pour nous des partenaires très importants. Donc Club Service, Lions Club, Rotary Club, Kiwanis, Sort Optimiste, Innerville, enfin, il y en a aussi énormément. Donc, on ne vous oublie pas là actuellement. Non, mais on fait tout pour qu'on ne nous oublie pas. Nous avons d'ailleurs créé un poste de chargé de communication, donc on va professionnaliser cette fonction au sein de l'association, parce qu'il est indispensable en permanence de rappeler que nous ne bénéficions d'aucune subvention publique, donc tout l'argent qui sert à faire fonctionner l'association est privé. Et il faut en permanence chercher de nouveaux sponsors, de nouveaux mécènes et de nouveaux donateurs, puisque il y a une usure naturelle du fichier et nos besoins vont grandissant puisqu'on a de plus en plus de demandes aussi. Alors, on peut peut-être réexpliquer un petit peu le processus justement du dressage de ces chiens. Vous réceptionnez des chiens, comment ça se passe? Et puis, vous les remettez en finale à des aveugles. Donc en fait il y a deux processus qui avancent parallèlement. Il y a le processus chien, on va dire. Donc nous recevons les chiens âgés de 8 semaines, donc ils ont 2 mois, ils sont juste sevrés. Et là ils sont confiés à une famille d'accueil pendant un an. Famille d'accueil qui va les faire grandir, qui va leur apprendre la propreté, l'obéissance, enfin, qui va les prééduquer et surtout va les socialiser. Ça c'est un rôle fondamental pour je dirais, le bon comportement des chiens au quotidien. Donc ces familles sont des bénévoles qui sont assistés, qui sont soutenus par nos professionnels, donc de façon très suivie. Quand le chien est âgé de 12, 13, 14 mois environ, il intègre l'association et là il est pris en charge à 100%
à temps plein par un professionnel, donc éducateur ou moniteur, qui pendant 8 à 12 mois va le former, va lui apprendre son futur métier de chien guide d'aveugle. Et au terme de cet apprentissage, qui au total représente environ 2 ans, entre 20 et 24 mois, le chien est remis gratuitement à une personne aveugle ou malvoyante de la grande région, donc Lorraine-Alsace-Franche-Comté. Et parallèlement à cette éducation des chiens, la personne qui fait une demande de chien évolue aussi pendant entre 6 mois et 2 ans, selon la complexité de son dossier. Alors, on va lui apprendre à se déplacer, on va lui apprendre à prendre ses repères, on va lui apprendre à s'orienter dans l'espace, enfin sur un cheminement, on va dire. Et pour ça, on a un membre du personnel qui est une instructrice de locomotion, qui est une ergothérapeute de formation, qui a suivi une spécialisation, qui va préparer ces personnes à l'arrivée du chien. Et en toute fin de circuit, ce sont nos éducateurs canins, en quelque sorte, parce ils ont une double compétence, canine et humaine, qui vont ensuite apprendre à la personne à se servir du chien. Voilà le cursus complet. Alors, les familles, vous arrivez à en trouver? Vous n'avez pas de besoin là aujourd'hui? Si, on a toujours des besoins en famille. On est en flux tendu, à la fois pour les familles d'accueil, donc qui vont accueillir le jeune chiot à partir de l'âge de 2 mois jusqu'à 1 an, et de familles de week-end. C'est deux choses un peu différentes, mais l'objectif est le même, c'est le confort du chien, le bien-être du chien. Alors les familles d'accueil, évidemment, il y a quelques restrictions, nous imposons un certain nombre de choses, en particulier la disponibilité. Donc nous ne souhaitons pas que le chien reste seul dans la journée, ce qui implique soit des gens retraités, soit des gens qui travaillent en décalé, soit, ce qu'on aime bien aussi, c'est des gens qui peuvent emmener le chien sur leur lieu de travail. Ça, c'est l'idéal. Là, le chien est dans des situations toujours intéressantes. Ça, c'est pour les familles d'accueil. Et les familles de week-end, donc ça, ce sont des familles qui, pour eux, c'est, on va dire, que du bonheur, puisqu'ils ont à la charge d'un chien adulte, déjà bien dressé, bien élevé, et ils n'ont à se préoccuper que de son bien-être, du jeu, de le nourrir et de jouer avec. Ça, c'est pendant les week-ends et les jours fériés. Donc, nous sommes à la recherche de ces deux types de familles. Alors, c'est combien de chiens qui sont éduqués chez vous par an? Une douzaine. Nous remettons actuellement entre 10 et 12 chiens par an sur la grande région. Notre objectif, notre ambition est de monter à 15, voire 17 chiens par an, ce qui répondrait au final à la demande du secteur. Alors oui, justement, ces demandeurs doivent attendre peut-être parfois quelques années pour pouvoir disposer d'un chien. C'est long à obtenir. Et sur quels critères on choisit avec qui vont pouvoir aller ces chiens? Alors il n'y a pas de critère de choix, de dire lui peut avoir, lui ne peut pas avoir. C'est-à-dire à partir du moment où une personne se déclare partante pour utiliser un chien, les cas de refus sont exceptionnels. Donc, à part un problème physique majeur, il n'y a pas de raison de refuser. Ensuite, le délai d'attente, on va dire, il dépend. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. En cas de renouvellement de chien, il n'y a pas de délai d'attente, puisqu'on peut anticiper. En cas de demande d'un premier chien, ça va dépendre du degré de liberté ou du degré de comment dire ça, de la capacité de la personne à se déplacer en sécurité. Donc si la personne maîtrise les différentes techniques qu'on appelle les techniques de locomotion, c'est-à-dire les prises de repères, l'analyse de carrefour, etc., ça peut aller très vite, ça peut se faire en quelques mois. Si la personne vient de perdre la vue ou n'a jamais eu la chance et l'occasion de se réadapter, nous mettons tout en œuvre pour la mettre à niveau. Alors quand je dis tout en œuvre, ça peut être je dirais au mieux une prise en charge par notre instructrice de locomotion qui va lui donner les clés pour pouvoir se déplacer en sécurité, apprentissage de déplacement avec une canne, apprentissage de l'analyse de carrefour, etc. Et si vraiment il y a beaucoup de travail, là on peut orienter la personne vers un centre de réadaptation. Alors on a la chance depuis quelques mois maintenant d'avoir un centre sur Nancy,
en hôpital de jour, donc où les personnes sont prises en charge sur plusieurs journées, ça peut être très long, par un psychologue, par un ophtalmo, par un instructeur de locomotion, par un psychomotricien, donc tous ces professionnels qui vont pouvoir la préparer à se déplacer avec un chien. Et si, on va dire, la réadaptation est encore plus lourde, ce qui peut arriver après un accident brutal, on peut également orienter ces personnes vers des centres de réadaptation, mais là, on ira en internat. Et là, c'est à Paris. Alors pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'association, il y a des coordonnées, un site internet? Alors il y a un site internet, www.chien-guide.com, donc chien et guide au singulier. Il y a un numéro de téléphone, donc le 03 87 33 14 36. Et bien sûr, rendez-vous à la porte ouverte où nous aurons des stands d'information, famille d'accueil, famille de week-end, stand d'information dons, bénévolat et surtout des démonstrations tout au long de la journée, des démonstrations de chiens en cours de formation, des jeunes chiots aussi, et des chiens évidemment, des chiens en activité. Alors vous accueillez le public à partir de quelle heure? Ça va avoir lieu sur un week-end complet ou sur une journée? Sur une journée, sur le dimanche 25, de 10h à 18h. Donc 10h, ouverture des portes, inauguration par le député maire. Le matin, nous présentons également les dernières équipes qui ont été formées. Donc une dizaine de nouvelles équipes seront sur le site que nous présenterons. Et ensuite, ouverture des portes du chenil, visite du chenil et démonstration à partir de 14h. Et restauration sur place. Et donc les gens auront les réponses à toutes les questions qui peuvent se poser en la matière. Effectivement, toutes les questions qui peuvent se poser trouveront réponse, soit auprès des éducateurs pour tous ceux qui veulent s'orienter professionnellement vers ce métier, auprès des bénévoles pour ceux qui veulent faire du bénévolat, faire des dons, et auprès des familles d'accueil si par bonheur quelqu'un est intéressé par ce type de bénévolat, par cet investissement.